Il y a tellement de monde et voilà, voilà une des images de ce Paris-Roubaix, de la légende de Paris-Roubaix. Les 7 hommes de tête viennent d'entrer dans la trouée d'Arambert. Regardez cette foule qui se masse désormais derrière les barrières. On a installé des barrières. Cette trouée qui avait disparu en 2005. Il y avait eu quelques effondrements. Restauré, le célèbre secteur a été réintroduit en 2006. Moment magique dans Paris-Roubaix, c'est la trouée d'Arambert. Oui, c'est tout droit, il n'y a pas de problème avec la trajectoire. Là, cette fois, c'est tout droit. Le pavé est vraiment irrégulier à cet endroit. Ça descend très légèrement au moment d'aborder ces premiers hectomètres de la trouée d'Arambert. Et ensuite, ça devient plat. Et bien sûr, on perd de la vitesse et on bute sur chaque pavé. Voilà, pour les hommes de tête, pas de difficulté. Il faut une crevaison quand même, malgré tout. Mais pas de difficulté donc pour Clément Korecki qui a crevé, pas de difficulté pour rester donc sur le haut du pavé. Ce sera plus compliqué dans le peloton. Ça va jouer des coudes pour entrer en tête dans cette trouée d'Arambert et puis ensuite pourvu que ça se passe bien. 4 hommes en tête désormais, emmenés par Kenny Dehaas. Kenny Dehaas qui a perdu notamment Clément Korecki, David Boucher. Attention, Kenny Dehaas qui est victime d'une crevaison, je pense. Il avait fait un signe de la main gauche. Ils ne sont plus Cédric Vasseur, que 3 en tête. Voilà, Kenny Dehaas qui appelle sa voiture. Il faut enlever la roue déjà. Elle est loin. Plus que 3 hommes. Un trio en tête, Cédric Vasseur. Oui, tout à fait. 3 crevaisons coup sur coup. Vous parliez de Clément Korecki. Kenny Dehaas qui à son tour vient de crever dans la trouée d'Arambert. Toujours impressionnant. Les coureurs qui sont rentrés relativement vite. Et vous le disiez, beaucoup de monde et du pavé irrégulier. Ce qui explique évidemment ces problèmes de crevaison. Donc les coureurs sont dépannés par les voitures neutres. On va essayer de recoller les morceaux après la trouée d'Arambert. Mais c'est vrai que le groupe de tête est en train d'exploser. Alors un quatuor, ils sont 4 quand même. Presque 4,5, je vais te dire. 4,5, ouais. Parce qu'il y a Michael Collard qui est un petit peu derrière. Tim de Troyer semble pour l'instant le plus costaud. Ici c'est Andreas Schillinger, le coureur allemand, mais Tim de Troyer était impressionnant. C'est lui qui est revenu dans ce qui était tout à l'heure un trio au moment où je passais la main à Cédric Vasseur. Autre crevaison, Johan Ofredo à l'arrière du peloton. Et en effet, le manque de chance de cette équipe FDJ depuis le départ, crevaison de Johan Ofredo au plus mauvais moment. Et Johan Ofredo dépanné par Michael Delage. Johan Ofredo qui est désormais à 200 mètres d'un deuxième groupe, puisque, messieurs, le peloton est divisé en 3 groupes. Ça casse de partout à quelques mètres, maintenant quelques kilomètres de l'entrée de la trouée d'Arambert. Arambert, de toute façon, il y a toujours une course avant et après. C'est un secteur pavé qui s'organise tout. Et donc on redistribue les cartes dans la trouée d'Arambert et on voit ensuite, on fait le bilan dès qu'on est sorti. Voilà, le groupe de tête, ils étaient 8 tout à l'heure, ils ne seront plus que 4 vraisemblablement à la sortie. Ça va leur porter préjudice évidemment. Ce ralenti résume totalement ce que vivent pendant de nombreux kilomètres, une cinquantaine sur les pavés, 257 km au total aujourd'hui, ce que vivent les coureurs sur un Paris-Roubaix. Les crevaisons font partie du jeu, c'est vrai, mais regardez Kenny Dehaas, il était impressionnant. C'était l'homme qui était entré en tête dans cette trouée d'Arambert, une crevaison, et le voilà la peine tout de suite. Le moral en prend un coup. Il le découvre, il est jeune, on l'a dit, le Slovaque Michael Collard, lâché par le groupe de tête, et un impressionnant Andreas Schillinger. Alors vous parliez du Tour de France, ça serait bien de venir reconnaître les pavés. Il y a 15 jours, qui est venu? Je n'y croyais pas. Juste avant le Grand Prix de Douane, mais on m'a montré des photos. Alejandro Valverde, le coureur espagnol. Et qui sera là demain? Discrètement, personne n'est au courant, mais nous serons là avec une caméra, Nicolas G. Alberto Contador, en forme mondiale, comme peut-être jamais, qui n'a jamais gagné autant de courses en début d'année que cette année. Oui, mais c'est bien sûr indispensable de connaître ces secteurs pavés. Le Tour peut se perdre là, c'est pas là qu'il se gagnera, mais il peut se perdre là. Le peloton entre à son tour dans la célèbre trouée d'Arambert. Il y a une course avant, a dit Laurent, il y a une course après la trouée d'Arambert. Messieurs, on fera le bilan tout à l'heure avec vous, Cédric Vasseur, Nicolas G. Pour l'instant, on regarde, c'est ça l'émotion du cycliste, c'est ça l'émotion de Paris-Roubaix. Et pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a pas d'incident à déplorer, pas de chute.
Ça a l'air d'être assez fluide. On voit Johan Ofredo là-bas sur la droite et qui a repris sa place à l'arrière du peloton. Peloton très étiré, peloton diminué, on l'a dit, le peloton s'est coupé en 3. Un retour ici des coureurs dont on parlait tout à l'heure dans l'équipe du team Gian Shimano après la crevaison, avec notamment le jeune Niklas Hard. On connaît un petit peu mieux la frangine, mais celui-là est talentueux. On parle des jeunes Français, il y a aussi des jeunes garçons de talent dans d'autres pays, comme les Allemands qui en ont beaucoup. Paquet de sprinters avec Marcel Kittel, avec John de Genkolb. André Greppel un peu plus vieux déjà. Et pas là, blessé, victime d'une fracture de la clavicule. Il soigne son épaule pour le Tour de France. De toute façon, Paris-Roubaix, c'est pas son truc. Même s'il a le profil. Hein. Parce qu'il faut être solide quand même. Hein, faut être charpenté pour faire Paris-Roubaix et plus de 50 km sur des pavés comme ça. Sur cela, sur ça. Ben on remarque en tout cas que pour avancer sur les pavés, il faut avoir une certaine stature, avoir une assise sur le pavé et une grande puissance, être capable de rouler à plus de 40 km/h, suffisamment de force pour ça. Ce n'est pas le cas de tous les coureurs, hein, ça ne convient pas à tout le monde. Effectivement. On lui a porté la poisse, Laurent, pardon, on lui a porté la poisse. Tout à l'heure, la cruce n'était pas bonne, c'était pas Alexander Christophe. Là, on revoit, alors il y a une chute à droite de la route. Bartha, avec, Yann Bartha. Chute à droite de la route et crevaison d'Alexander Christophe, Nicolas. C'est peut-être le tournant, le premier tournant de ce Paris-Roubaix. Crevaison en effet d'Alexander Christophe, déjà reparti, dépanné par son coéquipier Kuchinski. Là, il est reparti très vite au train. Énormément de crevaisons comme celle de Murillo Fischer également. Et donc Christophe qui est en train de revenir déjà. J'ai le sentiment malgré tout que ça roule moins fort que certaines années dans cette trouée d'Arambert. On voit le peloton très étiré certes, parce que chacun essaie de rouler au milieu du pavé, sur le milieu de la chaussée. C'est là que le pavé est le plus régulier, si on peut parler ainsi, parce qu'il est quand même très irrégulier même à cet endroit-là. Mais il n'y a pas de cassure dans le peloton, très très peu en tout cas. Voilà, on commence à en voir une, mais le peloton, vous voyez, il est quand même conséquent. Il y a 70 coureurs au moins. Dans le premier groupe, on assiste à des éditions où ça roulait autrement plus vite dans ce passage, et à la sortie on avait des groupes vraiment réduits. C'est un petit peu la pagaille générale. Il me semble qu'aujourd'hui on l'a abordé avec un peu plus de retenue. C'est Roulston, je crois. Il me semble que c'est le coureur néo-zélandais Hayden Roulston, victime d'une crevaison. Il est obligé d'attendre, il voit bien que sa voiture n'est pas prête d'arriver. Donc voilà, de dépit, il en a acheté son vélo. Ça fait un coéquipier de moins pour Fabian Cancellara. Ça nous avait frappé la semaine dernière. L'équipe Trek avait été victime de nombreuses chutes. Sten de Volder d'ailleurs, qui était en forme internationale et qui était censé accompagner le plus loin possible, qui avait vraiment les moyens d'accompagner le champion de Belgique, Fabian Cancellara, victime de 2 chutes au Tour des Flandres, mais pas au départ de ce Paris-Roubaix. On disait dimanche dernier, il est isolé, il est tout seul. Bon, ouais, Spartacus, ça lui pose pas de problème, même tout seul, il arrive à se débrouiller. Voilà, on est arrivé sur cette partie, on est sorti pour la tête du peloton en tout cas de cette fameuse trouée d'Arambert. Je le disais, il est originaire